Ça commence selon son idéologie, là. Il est de la coupe. Kolanda magazine pour sa liste. Loko ya kolamba te leader ya ba magazine. Soki bolingi bolanda biso. Mama, bibisu ni baba ya motekelo. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous savoir encore nombreux devant vos postes récepteurs pour suivre cette émission Tempête politique, votre émission que vous avez l'habitude de suivre sur votre chaîne de télévision Infinity TV. C'est un plaisir pour nous de vous savoir encore une fois de plus branchés pour suivre votre émission. Et vous le savez très bien, ici nous parlons de la politique, rien que la politique. Et pour les numéros d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, il sera question pour nous de faire un focus sur la province du Congo central, un focus notamment, vous le savez, les enjeux de l'ère, ce sont les élections qui devront se tenir dans différentes provinces où le gouverneur et vice-gouverneur ou sinon le gouverneur ont été frappés par des motions de déchéance par leurs assemblées provinciales. Et vous le savez très bien que le ministre, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Assello, a mis en pratique l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a frappé ou confirmé la déchéance du gouverneur honoraire Atumatuwana Nkuluki, ce qui revient à dire que le Congo central sera également concerné par des élections qui seront organisées en attendant le calendrier qui devrait mettre à la place publique la Commission électorale nationale indépendante. Et déjà, ça commence à faire débat. Qui remplacera Atumatuwana à la tête de la province du Congo central? Et pour en parler, nous recevons pour vous Monsieur Simplice Mukando, qui est analyste politique, actif ici dans la province du Congo central, particulièrement dans la ville portière de Matadi. Monsieur Simplice, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs et à tous ceux qui vont nous rencontrer en train de discuter sur ce point. Voilà, c'est lui notre invité et c'est avec lui que nous allons parler durant ces minutes qui nous sont réservées d'un thème très important. Nous allons parler des enjeux électoraux dans la province du Congo central. D'entrée DG, quelle lecture pouvez-vous faire de façon en revue de tout ce qui s'est déroulé? Atumatuwana partira ou ne partira pas? Et finalement, la justice ou sinon le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur a tranché. Il a mis en œuvre l'arrêt de la Cour constitutionnelle et au finish, Atumatuwana n'est plus gouverneur de la province du Congo central. Après un long temps de combat, un long moment de manifestation publique, une longue bataille judiciaire ou sinon juridique a été également lancée et au finish, l'état de droit est mis en pratique dans la province du Congo central. Merci beaucoup, monsieur Osema Biala. Je n'aimerais pas souvent, je n'aime pas souvent parler de l'état des droits. Pourquoi? Parce que c'est un état qui a encore beaucoup de lacunes, n'est-ce pas, dans l'application. Parce que vous remarquerez bien que Atumatuwana a été destitué par l'Assemblée provinciale depuis le 4 décembre 2019. Et que curieusement, c'est au mois de septembre 2021 que le gouvernement national pense, n'est-ce pas, à exécuter cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Peut-être il fallait un processus. Non, là, il ne s'agit pas d'un processus, non. Il ne s'agit pas d'un processus. Moi, je crois qu'il s'agissait plutôt d'une malveillance. Parce que vous avez vu le comportement qu'avait affiché l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Kankonde, à ce sujet. Et vous remarquerez aussi, là, moi, je ne peux pas seulement accuser M. Kankonde, parce que tous les conseils des ministres
au niveau national sont présidés par le président de la République. Ce qu'il était censé connaître tout ce qui s'est passé au Congo central, mais il n'avait pas foi ou il ne croyait pas tellement à ce qui s'est passé ici. Parce que lui-même, il a eu des vocabulaires. S'il vous plaît, c'était une question de croire à tout ce qui s'est passé au Congo central ou une question de justice? C'était une question de justice. Oui. Mais quand vous écoutez le président de la République parler à ses propos, il parlait d'autre chose. Il parlait plutôt d'un acharnement sur le gouverneur, pendant que ce n'était pas ça. Alors que la Cour constitutionnelle avait déjà tranché, n'est-ce pas, l'interprétation de l'article 146 ou 147 demandé par le député Matousila. Oui. Voilà. Donc, il y a eu une mauvaise volonté tout autour et c'est le parti UDPS qui avait mal géré le Congo central pendant toute cette période. Aujourd'hui, nous nous réjouissons qu'il puisse se rattraper et que la province soit maintenant, aujourd'hui, soumise à des élections. Mais, avant qu'on aille aux élections, il y a eu, par cette décision, l'intérimat qui est mis en place, n'est-ce pas, au Congo central. L'intérimat, selon la Constitution, ne doit prendre que 30 jours. On ne parle pas des jours ouvrables ou fériés. On parle de 30 jours. Donc, nous estimons qu'après la date du 7 où il a été installé, ou le 8, donc le 8 du mois prochain, normalement, la CENI devrait ouvrir son BRTC pour commencer à enregistrer, n'est-ce pas, les nouvelles candidatures pour pouvoir évoluer. Aujourd'hui, la province du Congo central est dans l'impasse. Comment ça? Dans l'impasse, pourquoi? Parce que il y a une manœuvre qui est en train d'être entretenue encore une fois de plus. Tu manigances quoi? C'est toujours l'UDPS qui est au manigance. Aujourd'hui, vous remarquerez que le vice-gouverneur qui est là, monsieur Justin Lubamakoso, qui n'est même pas membre au cadre de l'UDPS. Oui, mais il se met à nommer les cadres de l'UDPS. Est-il interdit? Ce n'est pas interdit, mais vu le temps qu'il a à gérer la province, je ne crois pas qu'il soit en mesure de pouvoir engager un si grand parti que l'UDPS, dont il prend le responsable, n'est-ce pas, urbain, M. Nkodiambete, pour pouvoir lui donner cette place de directeur de cabinet adjoint. Y a-t-il un critérium pour dire qu'on ne peut pas prendre de membres de l'UDPS, qu'on prend Simplice Mukando? Y a-t-il un critérium où le gouverneur ad intérim devrait se baser pour nommer ce membre de cabinet? Non. Et alors? Parce que étant vice-gouverneur, Monsieur Makoso avait des personnels en son côté. Il avait un directeur de cabinet, il avait tout ce qu'il fallait. Et pourquoi il n'a pas continué avec ceux-là? Il y a un vide qu'il fallait compléter. Quel vide? Il n'y avait pas un directeur de cabinet. Zingeti, vous le savez très bien, dans le collimateur de la justice congolaise. D'où il y avait un poste vacant que le gouverneur ad intérim devrait compléter. S'il vous plaît. Oui. Au niveau du gouverneur, le gouverneur a son bureau, a son cabinet. Les vice-gouverneurs aussi en a aussi. Donc, il n'en avait pas besoin d'aller chercher des gens encore en plus. Il n'en avait pas besoin. Il devait continuer avec ceux avec qui il était. Parce que toutes les fois que le gouverneur n'était pas là, il ne travaillait pas nécessairement avec le bureau du gouverneur, mais il avait des assistants chez lui. Il ne pouvait que continuer avec eux pour les 30 jours. S'il vous plaît, c'est 30 jours. Donc, dans les 30 jours, si vous voyez, ceux qui ont été nommés ne feront même pas ces 30 jours, logiquement. Mais comme il y a Anguille sous roche, il y a aussi le monsieur qui a fait beaucoup de bruit à l'IGF qui s'est battu avec le groupe de Matubwana. Lui aussi, bientôt, il n'y a pas longtemps, il a été aussi nommé. Tout ça, c'est l'UDPS. C'est-à-dire que dans l'UDPS, nous trouvons déjà qu'ils sont en train de projeter une prolongation de cet intérimat, ce qui n'est pas bon. Que vous jugez anticonstitutionnel. Effectivement, c'est vraiment anticonstitutionnel. Le Congo central n'a plus besoin d'attendre beaucoup, parce que son développement a tellement été bafoué, négligé, que nous, aujourd'hui, nous voudrions que le Congo central se mette debout pour pouvoir reprendre l'élan qu'il avait dans le temps. Et on va encore parler de l'ouverture de la session par les moyens spécialement budgétaires. Vous avez suivi les discours officiels de l'ouverture prononcés par le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Mvwemba, qui a dit ouvertement son mea culpa
d'avoir échoué dans le parachèvement du stade Lumumba. Partons de là. Quelle réputation qu'a donné le président de l'Assemblée provinciale au vu de ce discours prononcé? Eux qui sont censés justement de contrôler l'action de l'exécutif provincial. Quelle image que véhicule aujourd'hui notre Assemblée provinciale? Monsieur José Mabiala, je vais vous dire sincèrement que l'Assemblée provinciale aujourd'hui a été complice de Atou Matubwana. Si aujourd'hui ils ont échoué ensemble avec Atou Matubwana. Ça, il faut le démontrer. Je vais le démontrer, c'est très facile. L'exécutif était entre les mains d'Atou Matubwana. Alors que l'Assemblée provinciale était là pour surveiller les actions. Mais vous avez vu, dans le cadre du stade qu'il a prononcé là, les députés se sont mis comme des acteurs, comme l'exécutif, ce qui n'était pas normal. Donc, il aurait fallu que eux puissent contrôler d'abord l'entrepreneur choisi par l'exécutif et voir ce qui était possible de faire et étudier le marché par rapport même à l'entrepreneur chinois qui existait déjà dans le stade auquel on devait peu d'argent, mais vous verrez qu'avec leur complicité, ils ont, n'est-ce pas, grandi l'enveloppe dans la démagogie. Mais avant le départ de Atou Matubwana, tout le monde a vu qu'il a remis un chèque d'1 million de dollars américains qui devrait servir entre guillemets au parachèvement de cet ouvrage sportif. Où en sont-nous? Les parachèvements, je sais depuis Jacques Mbadou que cela nécessitait, n'est-ce pas, 3 millions de dollars. Et vous verrez qu'avec Atou Matubwana et le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Vouemba, ils sont arrivés jusqu'à 9 millions de dollars. C'était exorbitant. Donc, le 1 million qu'il aurait remis, donc il n'y a aucune preuve, il aurait, parce que s'il avait remis de l'argent, aujourd'hui nous aurions vu les travaux recommencer au stade, mais il n'y a rien. C'était encore une démagogie de la part du gouvernement. Je crois que c'était encore une grande farce, oui. Parce qu'il avait derrière lui l'IGF qui les collait au cul, et il a, pas seulement le stade, vous avez vu, il a commencé à réflexionner certaines routes, ici même dans la ville, donc qui, au moment présent, ne sont pas achevées. Donc, c'était de la poudre aux yeux, n'est-ce pas, pour pouvoir tromper les inspecteurs de la Cour des comptes. On demande aux députés provinciaux, avant que nous puissions changer d'étape, on demande aux députés provinciaux de pouvoir lever des immunités du ministre provincial en charge des Finances, Pierre Kabangou, et à la grande surprise, les bureaux de l'Assemblée provinciale, pendant qu'ils étaient encore en vacances, refusent catégoriquement de relâcher Pierre Kabangou. Monsieur Osé, ça dénote vraiment d'une complicité. Tantôt là, je vous parlais d'une complicité de l'Assemblée provinciale par rapport à l'exécutif. Quelqu'un qui est convoqué au niveau national et dont il y a suspicion de détournement sur lui, et que eux-mêmes les députés ont été incapables de déceler, moi je suis sûr et je confirme qu'il y a complicité entre l'exécutif provincial et la députation provinciale. Donc ce n'est pas possible, mon frère, que le député provincial puisse, n'est-ce pas, agir de la sorte. Vous avez vu, dans le temps, il n'y a même pas longtemps, ils avaient aussi refusé de livrer Atou Matubwana au procureur général à Kinshasa. Donc, aussi, nous devons noter que cela dénote de la complicité parce que les députés se sont transformés en cireurs de bottes du gouverneur. Vous verrez que l'Assemblée provinciale, qui est le premier organe ici en province, vient en second lieu après l'exécutif parce qu'il devait chaque fois aller commander de l'argent auprès, n'est-ce pas, de Atou Matubwana. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi l'effet négatif entraîné par le gouvernement central sur l'impayement de nos députés provinciaux. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Et cet état de choses-là, pour moi, je trouve que c'est encore à craindre puisqu'il y a des élections de gouverneurs qui est en face de nous. Comme ils sont quémandeurs d'argent chaque jour, donc
dans ces pays, comme la corruption est devenue une mode de gestion officielle de la chose publique, je crains qu'il y ait encore des désordres au niveau de l'Assemblée provinciale. Alors nous allons un peu changer de chapitre, mais en restant collés dans notre thème, les enjeux électoraux dans la province du Congo central. C'est vrai, le délai fixé par la Constitution pour un gouverneur intérimaire tend vers sa fin, ce qui revient à dire que d'ici là, nous pourrions avoir des élections au Congo central. Alors selon vous, qu'est-ce qui pouvait être le profil du futur gouverneur de la province du Congo central? Oui, avant cela, je n'aimerais pas que vous utilisiez les pourrions. Parce que la CENI, jusque-là, n'est pas encore notifiée. Je voudrais, encore moins les par budgets. mes convictions politiques et mes actions politiques, je sais que nous allons mener des actions pour contraindre le gouvernement central à pouvoir s'exécuter dans les élections Congo central. Ok. Donc, dans votre question, vous voulez savoir qu'est-ce qui peut être le profil du futur gouverneur de la province du Congo central? Le profil du futur gouverneur du Congo central, ça doit être d'abord un homme qui est rassembleur. Vous savez, au Congo central, moi j'ai appris par mon expérience ici au Congo central que la politique devrait se baser sur, non pas sur le Makuku Matatu, mais sur les familles. Ici au Congo central, nous avons des tribus, d'accord? Nous avons des clans. Et ce sont les clans ici au Congo central qui détiennent la valeur ou le pouvoir social. C'est mettre dans cette logique-là des Makuku Matatu, c'est donner du pouvoir à certaines personnes qui se sont organisées à pouvoir être au-dessus des autres. Mais si vous voulez vraiment entraîner le pouvoir social au Congo central, il faut aller au niveau des clans. Au niveau des clans, parce que vous pouvez être de cataracte, n'est-ce pas? Mais il y a une partie de votre clan qui se retrouve au bas fleuve. Donc, quand vous faites cette logique-là de Makuku Matatu, moi je crois que vous vous trompez. Mais si vous y allez dans les clans, vous restez dans la logique de l'unité de la province. Donc, il faudrait d'abord qu'il y ait quelqu'un qui soit unificateur. De deux, il faudrait qu'il soit quelqu'un qui soit intelligent et puis manager. Parce que les qualités managériales sont importantes de sorte que on puisse redémarrer le moteur de développement qui était arrêté par les délinquants politiques que nous venons de connaître ici en province. Et la troisième qualité qui est nécessaire, ça doit être quelqu'un qui est doté des pouvoirs supporter les dires qui planent partout dans cette province. Si vous voyez dans la culture né Congo, les dires dans le temps n'existaient pas. Mais aujourd'hui, le Mukongo a changé. Le Mukongo parle de tout et de rien. Alors, si c'est quelqu'un qui se met à écouter les dires et à répondre aux dires, ça ne va pas marcher et nous allons encore dans notre problème. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui ait un cœur pour beaucoup écouter et ne pas répondre aux tergiversations des autres. Alors, on a beau essayer avec des hommes. Nous avions eu Simo Floribert Mbachi Batia, nous avions eu Deon Koussou, nous avions eu Jacques Mbadou Sitou, nous avions eu Atouma Toubouana. Il y a eu une succession des hommes à la tête de la province du Congo central. Est-ce qu'il ne faut pas tenter cette fois-ci avec les sexes féminins? Voilà, là je crois que je suis de votre avis. Parce que quand vous regardez bien, même la configuration politique au niveau national, depuis le début de notre pouvoir en 1960 jusqu'à ce jour, le pouvoir a été conduit par des hommes. Et à la lumière de ce que nous avons vécu, les hommes ont pu démontrer leurs limites. Et dans notre province, particulièrement du Congo central, nous avons eu une fois la chance d'être dirigés par une femme qui s'appelait Catherine Nzuziwambombo. Et celle-là, elle s'était distinguée à son époque. Et elle a laissé des œuvres qui sont palpables jusqu'à ce jour. Donc, moi, personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait quand même qu'on essaye
cette parité étant prônée par la Constitution, n'est-ce pas, qu'on puisse laisser un peu la gestion de la province ou du pays aux femmes. Parce que ce serait une nouvelle donne. Nous savons tous les qualités que regorgent les femmes. Dans nos sociétés, dans notre famille, nous avons toujours dit que les femmes travaillent plus que les hommes. Elles donnent toujours plus que les hommes. Et les rendements, s'il est bon dans nos familles, c'est à cause de nos mamans. Pourquoi pas ne pas l'essayer sur la place publique? Donc, comme nous avons déjà eu ici l'expérience de Nzuzi Wambombo, moi je crois avec toutes les tergiversations qui se font ici en province, il est encore important. Nous avons une liste de dames ici au Congo central, des dames capables de pouvoir, n'est-ce pas, se distinguer dans leur travail. Je peux en citer plusieurs, dont... Avant de citer, vous allez arriver avant de citer, vous allez ouvrir ces bouts de papier et ces bouts de papier révélera ma question suivante. Je vous en prie. Merci. Vous pouvez lire à haute voix? Oui, il est inscrit dessus. Oui. Nefertiti Ngundianza. Nefertiti Ngundianza. Oui. Elle vous dit quelque chose? Ce nom ici vous dit quelque chose? Ce nom, Nefertiti Ngundianza. Oui, ça me dit quelque chose. Oui. C'est une dame qui a été élue sénatrice ici chez nous. Donc, c'est une femme pleine de valeurs. Pleine de valeurs, pourquoi? Parce que je l'ai vue en œuvre. C'est une femme qui ne s'est même pas les bras croisés. Elle est toujours en mouvement pour le bonheur des Bakongo. Elle s'occupe plus des enfants. Et or, quelqu'un qui s'occupe plus des enfants s'occupe de l'avenir de la province. Parce que la progéniture, c'est elle qui va nous garantir l'avenir. À voir ce que fait Maman Nefertiti ici chez nous, en tout cas, elle est une dame digne d'être confiée aux grandes responsabilités ici en province. Tant qu'elle fait du bien avec son propre argent, avec ses propres finances, elle fait du bien à la province. Je suis sûr qu'avec les finances publiques, elle fera mieux pour nous tous. Ça, j'en suis sûr. Parce qu'on ne peut pas se dépenser gratuitement avec son propre argent. Ce n'est pas pour sa propagande. Non, elle le fait par amour. Parce que elle n'a pas été élue députée, vous le savez. Et si on est sénateur, c'est-à-dire qu'on est élu par les députés au second degré. Donc, ce qu'elle fait, ce n'est pas pour elle. Elle le fait pour l'avenir du Congo central. C'est déjà très bon. En fait, moi-même, je n'ai pas eu la chance de l'approcher pour savoir si elle regorge les qualités que j'ai pu, n'est-ce pas, évoquer tout à l'heure. Mais à voir ce qu'elle fait de loin, cela m'inspire confiance. Parce que je le vois souvent dans les cataractes, dans le bas-fleuve, elle est partout, elle est omniprésente partout. Avez-vous réussi un présent de cette dame pour vous pousser à faire des déclarations aussi, excusez-moi, flattantes ou sinon des déclarations positives à l'égard de cette dame? Parce que les gens qui regarderont cette émission pouvaient se dire que M. Simplice Mukando aurait réussi un présent quelconque pour justement jeter des fleurs à la sénatrice Nefertiti Ngundianza. Non, mon frère, tu me connais assez longtemps, moi je ne suis pas un dialélo. Je ne suis pas un dialoliste, moi. Moi, je ne connais pas personnellement Madame Nefertiti. Je ne l'ai jamais rencontrée, elle ne me connaît pas. Et si elle me connaît, c'est peut-être à travers la presse, parce que je suis souvent sur les télévisions et les radios. Elle me connaît peut-être là, mais personnellement, je n'ai jamais rencontré cette grande dame. Alors, puisque nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, une dernière question pour clôturer avec vous, Monsieur Simplice Mukando. Pensez-vous qu'avec les 2 ans qui nous restent, serait encore possible de développer la province du Congo central? Bon, osez là, moi je ne parle pas des 2 ans. Parce que si aujourd'hui un gouverneur est élu, selon la Constitution, le gouverneur est élu pour 5 ans. Et je vous dis qu'il n'y a aucun mandat qui soit subordonné à un autre. Atou Matouvan avait le sien de 5 ans, mais qu'il vient de détruire tout à l'heure là. Donc, mais c'est fini pour ce mandat. Donc, la personne qui sera élue présentement va travailler pour 5 ans. Donc, les 2 ans dont vous avez parlé, moi,
je n'y tiens pas compte. Et je sais que la personne qui aura les 5 ans, s'il y a une dame de la taille de celle que nous venons de citer tout à l'heure, Nefertiti Ngundianza, je suis sûr que la province ira de l'avant. Il y a des hommes qui sont aussi valables. Oui. Je ne dis pas qu'elle est la seule. Oui. Il y a des hommes qui sont valables. Mais parmi les dames, c'est elle qui m'inspire et celle qui m'impressionne beaucoup. Monsieur Simplice Mukando, nous voici arrivés à la télophase de cet entretien que nous avions eu avec vous. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous et je reste dispo pour toujours venir chez vous ici. Chers téléspectateurs, vous étiez nombreux à suivre cet entretien que nous avions eu avec M. Simplice Mukando sur les enjeux électoraux au Congo central. Nous vous remercions pour votre attention soutenue et merci également à cette équipe technique pilotée par l'ingénieur Justin Okito qui a permis justement la mise en onde de cette émission. Continuez à suivre le programme sur votre télévision Infinity TV. Mesdames et messieurs, au revoir. Je sais pas comment selon son idéologie va les liesses de la coupe. Kuya kolanda magazine kwa salisi eloko ya kolamba te leader ya bamagazine soki bolingi bolanda biso